Salut et bienvenue à cette nouvelle édition du Cola Info. On débute en Europe avec les deux premières affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions qui ont eu lieu hier. À l'Emirates Stadium, Arsenal a écrasé le Real Madrid 3-0 grâce à un doublé exceptionnel de Declan Rice sur coup franc et un but de Mikel Merino. Les Gunners, qui n'avaient pas atteint ce stade depuis 2009, prennent une sérieuse option pour les demi-finales et mettent les champions en titre au bord de l'élimination. Pendant ce temps, à Munich, l'Inter Milan a surpris le Bayern avec une victoire 2-1. Lautaro Martinez a ouvert le score avant que Thomas Müller égalise en fin de match. Mais David Fratessi a scellé la victoire des Italiens à la 88e minute, offrant à l'Inter un avantage précieux avant le retour à San Siro. La suite de ces quarts de finale aller, c'est ce soir avec deux affiches très attendues. À 21h, le FC Barcelone accueille le Borussia Dortmund au stade olympique Luis Company. Les Catalans, sous la houlette de Hansi Flick, visent une place en demi-finale, tandis que Dortmund cherche à créer la surprise malgré une saison en demi-teinte en Bundesliga. Dans l'autre match, le Paris Saint-Germain reçoit Aston Villa au Parc des Princes. Le PSG, fort de son récent succès contre Liverpool, affronte une équipe anglaise en pleine ascension, dirigé par Unai Emery, ancien entraîneur parisien. Avant de continuer, merci de prendre un instant pour laisser un pouce, partager et vous abonner à Cola Sports si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et nous vous en remercions d'avance. On enchaîne avec la Serie A et Zambo Anguissa qui continue de briller avec Naples. Lors du match de Serie A de lundi dernier contre Bologne, André Franck Zambo Anguissa a ouvert le score pour Naples à la 18e minute. Profitant d'un ballon perdu au milieu de terrain, il a traversé la défense adverse avant de contourner le gardien pour marquer. Malgré cette performance, le match s'est terminé sur un nul 1-1, Bologne égalisant grâce à un but spectaculaire de Dan Ndouaï en seconde période. On ouvre la page des transferts avec le Wydad Casablanca qui ravive son intérêt pour l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar. Le club marocain souhaite le recruter afin qu'il participe à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis en juin prochain. En fin de contrat avec Hatay Sport en juin 2025, Aboubakar avait déjà été approché par le Wydad l'été dernier, mais avait décliné l'offre. Cette fois, le président Hicham Aïtmena espère concrétiser le transfert en s'appuyant sur ses relations, notamment avec Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Le Standard de Liège a officialisé la signature du premier contrat professionnel d'Ulrich Kenfak, jeune défenseur central de 16 ans. Arrivé à l'académie du club il y a quelques saisons, Kenfak a signé un contrat de 2 ans avec une année en option. Il évoluera avec le noyau U18 la saison prochaine, poursuivant ainsi son développement au sein du club belge. En Espagne, de plus en plus de rumeurs récentes suggèrent que le Real Madrid s'intéresse à Christian Kofan, jeune attaquant camerounais de 18 ans évoluant à Albacete. Selon Tribuna, le club madrilène envisage de le recruter pour renforcer son attaque. D'autres clubs, dont Salzbourg, l'Atlético de Madrid, Barcelone, Villarreal, Valence et le Real Betis, auraient également manifesté leur intérêt pour Kofan. Son contrat actuel avec Albacete court jusqu'en juin 2025. Ces dernières 48 heures, des spéculations s'intensifient autour de l'avenir de Carlos Baleba, le milieu de terrain camerounais de 21 ans évoluant à Brighton. Liverpool semble être en pole position pour le recruter cet été, le club étant prêt à formuler une offre conséquente pour s'attacher ses services. Cependant, Brighton aurait fixé le prix de Baleba à au moins 100 millions de livres sterling, ce qui pourrait compliquer les négociations. D'autres clubs, tels que Chelsea et Manchester City, surveillent également la situation, rendant la concurrence pour sa signature particulièrement féroce. On enchaîne avec Nathan Ngoumou qui est out pour le reste de la saison. Samedi, lors d'une séance d'entraînement post-match avec le Borussia Mönchengladbach, l'ailier camerounais s'est gravement blessé au tendon d'Achille, une blessure qui le tiendra éloigné des terrains pour le reste de la saison. Cette blessure compromet sérieusement sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ngoumou, qui a récemment rejoint les Lions indomptables, était pressenti pour jouer un rôle clé dans l'équipe nationale. Son absence prolongée représente un défi majeur pour le Cameroun, qui devra réajuster sa stratégie offensive en cas d'absence. En foot féminin, les Lionnes indomptables du Cameroun ont affronté hier les Lionnes de l'Atlas du Maroc en match amical au stade Père Gégo de Casablanca. Le Cameroun a remporté la rencontre 1-0 grâce à un but de la capitaine Gabrielle Aboudi-Onguené à la 18e minute
suite à une passe décisive de Lamine Mana. Ce match servait de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines, prévue au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. Pour rappel, le Cameroun n'y participera pas. Toujours au Maroc, dimanche, lors de la Coupe d'Afrique des Nations U17 au Maroc, les lionceaux indomptables du Cameroun ont été éliminés après une défaite 2-1 contre l'Égypte. Réduits à 10 dès la 25e minute suite à l'expulsion de Chris Ntamak, ils ont ouvert le score grâce à un pénalty transformé par André Emini à la 33e minute. Cependant, l'Égypte a égalisé sur pénalty avant la mi-temps, puis a pris l'avantage en seconde période. Cette défaite place le Cameroun en dernière position du groupe B avec un seul point en 3 matchs, les privant ainsi des quarts de finale et d'une qualification pour la Coupe du Monde U17. Au Cameroun, cette fois-ci, c'est un coup de tonnerre avec Benoît Angboa qui a démissionné de son poste de secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Dans sa lettre adressée au président Samuel Eto'o, il évoque des conditions de travail devenues exécrables en raison du harcèlement moral et psychologique exercé par le secrétaire général en fonction Isaac Mandong. Angboa dénonce des propos méprisants, des restrictions entravant ses fonctions et un refus de collaboration. Ce départ s'ajoute à une série de démissions au sein de la FECAFOOT, soulevant des questions sur la stabilité de l'institution et la gestion de Samuel Eto'o. Dans le même temps, Joseph Feutscheux, président de Djiko FC de Banjul, a annoncé lui aussi sa démission de toutes les activités liées au football camerounais. Dans sa lettre, il accuse Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, de détruire le football et les jeunes. Feutscheux dénonce notamment le non-versement des subventions de l'État au club et des manipulations arbitrales. Il conditionne son retour dans le football au départ d'Eto'o de la FECAFOOT. On poursuit en NBA où les Camerounais continuent de briller. Hier soir, Pascal Siakam a été un élément clé dans la victoire des Pacers de l'Indiana contre les Wizards de Washington avec un score final de 104 à 98. Siakam a enregistré 24 points et 10 rebonds, contribuant de manière significative au succès de son équipe. Concernant Yves Missi, bien qu'il ait réalisé une performance notable avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans le dimanche, en inscrivant 18 points et en capturant 12 rebonds lors d'une défaite contre les Bucks de Milwaukee, il n'a pas joué hier, laissé au repos. Toujours en NBA, à seulement 3 matchs de la fin de la saison régulière, les Nuggets de Denver ont surpris le monde du basketball en licenciant leur entraîneur principal, Michael Malone, ainsi que le directeur général, Calvin Booth. Cette décision intervient alors que l'équipe traverse une série de 4 défaites consécutives, compromettant leur position en vue des playoffs. Des désaccords internes sur le développement des joueurs et la stratégie de l'équipe seraient à l'origine de ces licenciements. David Adelman, ancien assistant, a été nommé entraîneur intérimaire pour le reste de la saison. On termine cette édition avec l'image du jour, David Mimbang, qui profite des derniers jours au Maroc avant son retour au pays, et à demain pour une nouvelle édition du Cola Info.